bienvenue sur ma chaîne Caro Couture. Nous voici pour un nouveau bilan couture du mois de décembre. Donc j'ai cousu quasiment que des tissus de mon dernier haul Dressenstoffen, que des tenues en jersey, que des tenues cocooning où on a bien chaud. Donc j'espère que ces vidéos vous plaira. Vous n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un petit commentaire. Je réponds à tous vos commentaires. Et merci à tous d'être encore sur ma chaîne. Donc j'espère que vous passerez de bonnes fêtes ou que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous allons commencer. Donc j'ai commencé ce mois de décembre avec une tenue maison. Pour être dans le canapé, posé devant la télé, tranquillement, avec mes chats, en gros. Donc c'est le pull Apollon de I.Am Pattern. Donc le voici. Donc en jogging, donc je vais vous montrer là. J'ai fait celui-là, le court, où j'ai rajouté 4 cm parce que je l'ai déjà fait. C'est celui que j'ai sur moi aujourd'hui. Donc le voici. Donc dans un nid d'abeilles, des coupons de Saint-Pierre, rouge. Donc voilà. Et donc je l'ai refait de jogging noir de DS avec du bord-côte au niveau de l'encolure et des manches. Et par contre, par le bas, j'ai fait avec la matière du jogging. Je l'ai fait en 40 en haut, 42 au niveau des hanches. Donc la version courte, et j'ai tout fait à la surjeteuse. Il n'y a rien fait à la mac. Parce que même, il n'y a pas de... C'est que des rentrées en fait, c'est que des pièces rajoutées. Donc ce patron va du 34 au 46. Les marges sont de 1 cm et sont comprises. Ils font environ entre 1,50 m et 1,70 m pour une taille 40. Voilà. Et puis c'est 8,25 € le PDF. 12,50 € en pochette. Donc voilà mon petit haut, tenue cocooning. Et pour accompagner ce haut, j'ai fait le jogging Chris. Donc je l'ai acheté sur Makerist. Donc voilà, un jogging simple, tout fait à la surjeteuse. Donc pareil, en jogging noir, voilà. Alors en jogging, j'en avais acheté comme 1,80 m, 2 m, je crois, j'en avais pris. Tout est rentré. Donc j'ai fait un petit rappel avec le bord-côte au niveau des chevilles et au niveau de la taille. Pareil, j'ai mis le fameux bord-côte vert sapin. Donc je l'ai fait en taille 40. Je regarde mes notes, je suis désolée. Je l'ai fait en taille 40, j'ai rajouté 2 cm sur le bas. J'ai fait tout à la surjeteuse. Ça m'a pris une après-midi, même pas, en 3-4 heures, je crois, en découpant les pièces et en les décalquant. Par contre, il y avait l'option poche, j'ai pas fait de poche, j'ai pas mis de passant, j'ai pas mis d'élastique. Donc, si je le refais, je raccourcirai le bord-côte au niveau de la taille parce qu'il a tendance à me tomber sur les hanches. Parce que je pense que c'est plus prévu avec un élastique, ou je crois qu'il y a plusieurs options. Mais du coup, et puis je crois que j'agrandirai un petit peu plus. Mais bon, je suis très bien, je suis au chaud chez moi, c'est nickel. Donc voilà l'ensemble
Voilà, l'ensemble jogging pour traîner à la maison. Je crois que je vous ai tout dit. Ça va du 32 au 58. Les marches sont comprises. Puis voilà, là, cet ensemble-là, il est super facile. C'est un super bon basique, en tout cas pour traîner à la maison. Puis même sans regarder dans une autre matière que jogging, ça fait habiller. Voilà. Après là, j'avais pas assez tendu mon encolure. Donc c'est pour ça que ça a tendance à bailler. Donc voici pour cet ensemble. Nous allons passer sur la surchemise Ria que j'ai faite une deuxième fois, mais ceci n'est pas pour moi. Donc voilà. Alors, cette surchemise Ria, c'est du niveau, elle va du XS ou XXXL. C'est un niveau 3 sur 5, il y a quand même pas mal de techniques. Les marges sont de 1 cm et sont comprises. Faut environ 2,40 m de tissu et 7,50 € en PDF. Donc moi, je vous mettrai une vidéo après, parce que du coup je ne l'ai plus, parce que c'était un cadeau pour ma voisine, Mélanie, si tu passes par là. Du coup, je l'ai fait en lainage jaune de DS. Je lui ai fait en taille M, exactement comme la mienne. C'est exactement la même que la mienne. J'ai eu besoin de 2,30 m de tissu, environ, parce qu'avec les découpes, voilà. Toujours un biais à l'encolure et un biais sur la poche. Vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo où j'explique plus ça, parce que du coup, là, je ne peux pas vous montrer. Toujours 10 boutons de mercerie extra que j'ai utilisé. Donc, c'est une coupe oversize. Et j'ai fait une petite astuce sur ce manteau que j'ai du coup réalisé aussi sur la mienne. J'ai rajouté des petits passants par rapport aux poches, parce qu'elles avaient tendance à aller sur l'arrière. Du coup, j'ai mis un petit morceau de biais pour que les poches soient toujours bien plaquées. Donc, je vous la montre. Je viens faire une petite incrustation dans mon bilan couture pour vous montrer ma petite surchemise Ria que j'ai faite pour offrir à l'une de mes amies. Donc c'est un lainage de Dries & Stoffen, 50% polyester, 50% lainage. C'est le même que mon Celsius mais en jaune. Donc le voici. Voilà, donc des petits boutons de chez Mercerie Extra. Il y en a 10 sur toute la patte de boutonnage. Donc voilà. Donc toujours aussi grand. Donc voilà. L'intérieur est comme ça. Donc voilà, il y a des espèces de... Il n'y a pas de patte de boutonnage hein, sur la Ria. Pas de modification par rapport à la mienne. Juste une que j'ai fait aussi sur la mienne, c'est par rapport aux poches. J'ai attaché mes poches, les poches, par un lien, par le biais que on met actuellement là, que j'ai mieux réussi sur celle-là, faut se l'avouer. Donc, j'ai accroché les poches. Je vais vous montrer sur la mienne, ça vous verrez peut-être plus. Vous voyez, c'est pas du tout le même jaune. Le mien est largement plus jaune. J'ai chaud, hein, je suis à côté du poêle. Donc, voilà comme j'ai fait. C'est tout simple. La poche, j'ai regardé, j'ai posé à plat, j'ai fait un point à la machine, en bas, en haut. Et franchement, ça les maintient direct en place. Ni vu, ni connu. Donc voilà, la mienne, voilà la sienne, donc plus beige. Et je vais vous montrer, donc là c'est ma tenue cocooning, parce que je viens de faire les photos. Et donc voici, donc avec la petite étiquette Caro Couture, vu que c'est un cadeau. Donc voilà l'intérieur, donc avec des points visibles. Un col où j'ai moins galéré, parce que c'est le deuxième exemplaire, donc on galère moins. Voilà, surpiqué sur tout le long. Qu'est-ce que je peux vous dire hein? Toujours ces petits systèmes de poche. Voilà, avec
avec du biais là, le bouton. Puis de toute façon, je vous en dis plus dans la description par rapport aux tailles, etc. Voilà, je voulais vous la montrer avant qu'elle ne m'appartienne plus. Donc voilà, c'est ce fait. Elle est en boîte. Et voilà, je l'adore aussi. Je voudrais bien me la garder, mais j'en ai déjà une jaune, je vais pas en avoir 2 jaunes. Bon allez, bye. Bah non, à tout de suite en fait, parce que là c'est une incrustation que j'ai faite avant. Oh, tout de suite. Donc voici, donc j'espère que donc il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. La sienne est un peu plus chaude parce que le lainage est un peu plus épais et puis plus beige que jaune. Après, j'ai enchaîné sur un autre pull. J'ai enchaîné sur le pull Alia. Donc le pull Alia de Couturette. Donc pareil, un pull oversize avec un col ou sans col. Il va du 34 au 56. On va voir s'il y a un petit schéma technique. Voilà. Donc on peut faire les manches courtes, soit avec des manches plus longues, soit avec un col ou sans col. Donc voici ma version. Voilà, la voici. Donc c'est dans un kicknet gris de DS. Donc c'est un peu fin, mais il y a moyen de le rentrer dans le pantalon. C'est vraiment très grand. Le devant est plus court que l'arrière. Vous voyez. Donc moi j'ai fait un col. Donc le col il n'est pas décalqué. On ne peut pas le décalquer. C'est à nous de le calculer et de le couper. Donc moi j'aime pas trop ça. J'aime bien quand on nous guide un peu quand même. Mais bon, ça se fait. Donc les manches avec des poignées de manches. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Tout a été fait pareil à la surjeteuse. Il y a juste le bas où j'ai fait à l'aiguille double le rentré de... Moi j'ai fait un rentré, j'ai même pas surjeté, je fais un rentré simple de 1 cm. Je vais le poser. Je l'ai fait en taille 38 parce que c'est vraiment sa taille grand. Hein. Donc c'est vraiment grand. J'ai besoin d'1,70 m de tissu. Donc il faut bien rajouter les marges. Les marges ne sont pas du tout comprises. Donc moi il était déjà décalqué, donc c'était déjà fait. Donc tout fait à la surjeteuse, rien eu besoin, voilà. Donc l'aiguille double. Bon donc voilà, et des poignées de manches. Donc ça va du 34 au 56. Les marges donc sont non comprises. Il conseille 1,75 m de tissu et le PDF est auprès de 7,99 €. Donc moi c'est le deuxième modèle que je fais. J'aime bien son style, il y a moyen de le rentrer dans le pantalon. Donc moi j'aime bien. Donc voilà. Bon, mon avis, cette vidéo va être super rapide. J'en suis désolée parce que c'est vrai vu que c'est des matières jersey, il n'y a pas trop de technique à vous montrer parce que c'est tout fait à la surjeteuse, ça coud et ça surjette. C'est des coupes simples, il n'y a pas de poche, c'est des pulls, vous allez voir. Après, du coup, j'enchaîne avec des leggings. J'en ai fait 2 que j'avais vus sur la chaîne de l'atelier de vie de Virginie. Donc c'est le fameux legging Samba qui est gratuit. Le voici. Donc c'est un legging simple, tout fait à la surjeteuse par le bas. Il y a 2 pièces, il y a 3 pièces. Il y a une jambe droite, une jambe gauche, la ceinture, et c'est tout. Donc franchement, c'est hyper rapide. Donc moi, je les ai faits en scuba crêpe. Donc le noir là, et le bleu marine là. Donc scuba crêpe de Dressenstoffen. Donc voilà. Je les ai faits en taille 38, 42
et 38 au niveau des jambes. Parce que je voulais quand même un legging qui me serre. J'ai eu besoin d'1 mètre de tissu pour chaque legging. Et en bas, par contre, j'ai rajouté 6 cm à chaque jambe. Parce que je l'avais positionné sur moi décalqué. Et je trouvais qu'il me tombait à la cheville haute. Du coup, j'ai préféré le rallonger. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, en gros, il y a 2 pièces à décalquer parce qu'une jambe, il faut la faire en x2. Les marches sont de 0,7 au lieu de... Moi, j'ai fait 0,7 vu que je suis 38-40 en gros. Du coup, j'ai fait un 38, sauf au niveau des hanches, mais j'ai fait des marches de 0,7. Donc, j'ai tout fait à la surjeteuse et du coup, j'ai collé mon tissu au couteau. Et du coup, ça m'a fait des marches de 0,7. Il y a une petite différence. J'ai commencé par le noir. Je vais vous montrer. J'ai commencé par le noir et j'ai fait en fait la ceinture dans le tissu. Je crois qu'il faut rajouter un élastique, je crois ce que je vais faire parce qu'en fait il me tient pas super bien à la taille. Et vous voyez la ceinture elle est pas haute. Du coup ce que j'ai fait pour le deuxième, j'ai doublé ma ceinture x2. Voilà, je l'ai doublée. On peut voir une différence. Donc là, elle est plus petite et celle-là, elle est plus haute. Donc, je préfère plus haute, mais je crois que je le referai encore plus haute pour le prochain. Et je pense qu'au niveau des mollets, je ferai un taille 40 aussi, parce que c'est juste. Donc, je pense que je ferai encore des petites modifications, parce que vraiment, un legging, ça doit nous coller à la peau. Faut pas que ça nous colle de trop, faut pas que ça soit trop lâche. Donc je pense qu'il y a encore des petites améliorations à faire sur ce legging parce que je veux vraiment que ça me plaque au niveau du ventre. Et je pense que je mettrai un élastique de 5 cm. Donc du coup, je ferai une bande de 5 cm. Voilà. Je pense que ça sera ça les modifications que j'apporterai. Et du coup, j'ai fait on ne voit rien sur le noir. Peut-être que sur le blanc, on verra plus. J'ai fait à l'aiguille double le bas. Je pense que vous n'allez pas voir. Donc, voilà, c'est à l'aiguille double, un simple rentrée à l'aiguille double. Et donc, franchement, c'est vachement confortable à porter les leggings. Il n'y a pas de... Puis c'est facile à faire, hein, je vous dis, même pas 1 heure. En une après-midi, j'avais fait les deux. C'est vraiment... Puis même pour traîner chez eux, si vous voulez, mais avec mon pull, je vais vous montrer une photo, avec mon pull Alia, ça tombe sur les fesses, franchement, avec des bottes ou des... Franchement, ça se porte bien. Donc voilà pour ces 2 leggings de Samba qui est gratuit, hein, donc rappelons-le bien. Il va du 34 au 54 et les marches sont de 1 cm et sont incluses. Donc niveau facile, hein, franchement, vous pouvez foncer. Hein. Si vous venez de recevoir votre surjeteuse, vous voulez vous lancer dans un modèle en jersey, franchement, top. Après, j'ai enchaîné avec le pull Selma de Patidou. Donc le fameux pull que je n'ai jamais en fait, que je cherchais un col roulé parce que je voulais me faire un col roulé et vous avez demandé dans ma dernière vidéo si vous aviez des modèles à me conseiller. Le plupart du temps c'est le modèle Briac qui est revenu. Moi je n'avais pas le livre. Et je voulais pas aller forcément me l'acheter parce que il y avait, à part ce modèle-là, il n'y avait pas d'autres modèles qui me convenaient, en tout cas pour le moment. C'est coûte le jersey, je crois. Et donc j'ai un peu regardé un peu partout. Et Patidou, encore Patidou. Alors c'est pas du tout sponsorisé par Patidou, mais j'ai trouvé le modèle Selma. Je vous montrerai en photo, je vous incrusterai la photo parce que je ne l'ai pas en papier. Donc, je l'ai fait. Donc, ce fameux rib
rayé de Dresden-Stoffen. Alors, vous allez voir, je l'ai fait encore en 2 autres exemplaires, mais pas du tout dans la même matière. Et c'est une matière vachement extensible. Vraiment extensible. Donc, j'ai fait en 38 et 40 au niveau des hanches. J'ai eu besoin d'1,20 m de tissu. J'ai fait des manches 3/4 parce que je n'avais pas assez de tissu pour faire des manches longues. Donc c'est un tissu super extensible comme je vous disais. Alors, quand je l'ai essayé à la fin, ça m'allait pas du tout. J'ai fait oh là là, le tissu est vraiment trop grand. Du coup, j'ai retaillé 2 cm de chaque côté là. Au niveau de je suis partie de sous l'aisselle et j'ai recoupé 2 cm de chaque côté, soit 2 et 2, 4, soit 2 et 2, 4. Donc, c'est qui fait 8 cm que j'ai retiré au niveau du corps pour que ça me colle. Je trouve que le col est trop grand, trop mou, il baille. Là-bas, je voulais m'en faire un sous-pull. Je crois que ça va finir en tenue pour traîner dans mon canapé parce que je ne me vois pas le porter à l'extérieur. Je sais pas, vous verrez ce que vous en pensez. Tout a été fait à l'usure jeteuse sauf les ourlets où j'ai fait à l'aiguille double. Donc ça va du 34 au 54. Les marches sont de 0,7 et sont comprises. Tout est donc en matière jersey. Et c'est 2,50 € le PDF. Donc, alors c'est pas que je suis déçue. Je pense que c'est pas le modèle auquel j'ai été déçue, mais c'est la matière du rib en fait. Je m'attendais pas à une matière autant extensible. Et du coup, pour un sous-pull, alors je pense que ça, quand on grossit ou maigrit, c'est top. Mais il faut trouver la bonne taille, parce qu'il y a un taux d'élasticité, je trouve, super grande. Donc, je pense qu'il faut la faire dans cette matière-là, il faut le faire en taille au-dessous. Donc, voilà. Donc, je vais le mettre, hein, mais ça sera pour traîner dans mon canapé. Je pense. Alors, je me suis dit, si cette matière-là est trop grande, je vais essayer dans une autre matière, mais pas pour me faire un sous-pull, plus me faire un pull col roulé. Et donc, j'ai fait le pull, le même, mais dans un jersey jacquard vert bouteille de Dresden-Stoffen. Donc voilà, avec les petits torsades. Donc la taille, en gros, c'est D, D et E, qui répond ce que je vous dis à un 38, 38, 40. En cette matière, la laise elle doit être plus petite, donc j'ai besoin d'1,40 m de tissu. Alors, j'ai fait en manche longue, voilà, parce que l'autre, je l'avais fait en manche 3/4, donc j'avais besoin moins de tissu. À la base, je voulais m'en faire une robe de ce pull. Alors, mais du coup, non, les hanches, ça va pas. Parce que du coup, c'est pas quasiment, c'est très peu extensible. Il n'y a quasiment pas d'élasticité, franchement. Et quand je l'ai enfilé, quand je l'ai mise, non, ça n'allait pas du tout. Au niveau des hanches, j'aurais dû prendre 2 tailles au-dessus, je pense. Dans cette matière-là, oui. Je pense que l'autre, j'aurais fait une robe, ça aurait été nickel. Ah, mais là, pas du tout. Bah, du coup, je l'ai coupé en pull. J'ai recoupé. Hop, pull. Très bien. Longueur, pull. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Parce que très peu d'extensibilité. Donc, ça me va près du corps. Donc, pareil, au niveau des manches et des hurlets bas, j'ai fait l'aiguille double. Pas de souci, le col me va bien. Vu que la matière n'est pas la même, c'est vraiment serré au niveau du cou. Bah, serré. Il me va bien, quoi. Au niveau du cou, il ne baille pas. Donc, voilà.
Donc dans la base, ça devait être une robe, mais du coup, ça finit en pull. Au plus vu que le modèle me plaisait bien, avec les petites torsades, ça me plaisait bien. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai refait. Donc voilà. Je l'ai refait. Et là, en corail. Donc c'est exactement le même, rien n'a changé par rapport à l'autre. Pareil, manche longue. On n'est pas obligé de faire le col, mais moi j'ai fait le col. Et puis voilà, donc c'est exactement le même. Il n'y a pas beaucoup, vous allez voir en photo, c'est exactement le même rendu. Donc voilà pour mes deux petits pulls torsadés qui sont exactement les mêmes. Voilà. 2,50 €, 3 pulls, 2 pulls et un t-shirt pyjama. Et pour finir, donc là, quasiment tous mes tissus, c'est de ma dernière commande. Et j'ai voulu faire quand même un t-shirt. Donc c'est le t-shirt Jessie que je vous ai déjà présenté en bleu et en corail, un peu fluo. Donc le t-shirt Jessie de Patidou, donc avec des longueurs de manches différentes et un cache-cœur. Et moi je l'ai fait du coup avec le tissu que j'avais fait dans mon avant-dernière commande en kaki. Donc voilà, une couleur un peu plus sobre, un peu plus hivernale. Voilà. Donc je l'ai fait en taille 38-40, 38 au niveau de la poitrine et 40 au niveau des hanches. Je l'ai faite en version manche longue. Parce que une des dernières versions, une est en 3/4 et une en manche longue que j'avais fait. Donc il y a des fronces au niveau des côtés. Une petite bande d'encolure, là. Donc à faire, tout là. Et j'ai fait du coup en bas, j'ai pas voulu prendre mon aiguille double, j'ai voulu tenter autre chose et j'ai fait le point éclair. Donc j'ai fait un double point éclair. Donc ça fait comme si c'était une aiguille double, sauf que de l'autre côté, en fait, c'est un point, et on voit rien du tout. C'est un point éclair, donc en fait, c'est un point pour les matières jersey. Et au manche, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'en ai fait qu'un. En bas, j'en ai fait 2, et au niveau des manches, j'en ai fait qu'un. Parce qu'en fait, en bas, je voulais en faire qu'un, et c'était à 1 cm, et j'ai mal rentré mon tissu, et à un moment donné, c'était pas dans le fil. Donc du coup, j'ai refait un point à égale distance pour que tout soit pris dans le... pour que ça tombe pas, en fait. Donc avec une double ligne. Donc voilà pour ce beau petit... Donc c'est du jersey viscose de Dries & Stoffen. Donc une matière fluide. Après ça tient pas super chaud, mais avec un petit gilet, ça se passe bien, quoi. Ça se porte bien. Donc c'est un niveau 3/4, c'est quand même qu'il y a les fronces, il y a l'encolure. Bon après c'est tout. Du 34 au 54, les marches sont de 0,7 et sont comprises. Donc c'est pour des matières en jersey et le prix c'est 2,50 €. Donc voilà pour mon petit bilan couture du mois de décembre. Donc vous voyez tout quasiment, y a tout qui a été fait à la surjeteuse. C'est vraiment des matières pour être au chaud ou tranquille, pépère dans le canapé, ou voilà, même pour sortir, mais c'est des pulls. Donc d'habitude j'ai toujours des enchaînes et traves, donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus de ma vidéo. Donc voilà, donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ma vidéo, d'être encore parmi nous aujourd'hui. Merci aux nouveaux abonnés, merci d'aller jusqu'à la fin de ma vidéo. En tout cas, je vous remercie pour tout. Merci pour tous vos commentaires, tous vos encouragements. Ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite de bonnes fêtes ou les fêtes sont déjà passées. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. Donc en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis à bientôt. Bye!